Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes, bienvenue sur ce numéro de votre web magazine Clap du mercredi, où nous recevons pour vous des talents de la comédie béninoise. Selon nos investigations, nous avons appris que ce sont eux qui bouffent pour la plupart du temps vos data sur Internet. Je voudrais parler de ces éléments du chronique du rire. Il s'agit bien sûr de Da Ayator et de Akpakon le douanier et de toute l'équipe. Sans plus tergiverser, je vais recevoir mes invités pour vous. Alors, bonjour l'équipe. Bonjour, monsieur. Nous allons procéder à des présentations. Je commence par vous. Moi, c'est Edina pour Zissou Massine à l'état civil, alias Figa. Oui. Madame. On m'appelle Florent Gladys. Ok. Moi, c'est Sama Sourou Marcel, alias Dayato. Ok. Moi, c'est Ale Prince, alias Prido. Kudo. Je m'appelle Sebouzo Maouno Idelfonse, alias Akpakon le doyen. Ok. Et madame? Moi, c'est Yevo Edoxi, alias Ananon. Ah non. Oui. Merci beaucoup. Dans la présentation, j'ai écouté les alias. Maintenant, Dayato, vous allez m'expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi Dayato comme blaze. Dayato, parce que Ayato, là, c'est moi encore. Et quand on dit Ayato, vite gamin, gamin tout matin, c'est un tia qui fait. Ah, voilà. Donc, c'est ça, j'ai pris ça et j'ai accompagné avec Dala. C'est ça. Juste pour dire que vous êtes issu d'une famille royale. Ayato. Ok. Merci. Je viens vers vous maintenant avec Akpakon le doyen. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, n'est-ce pas, Akpakon le doyen? Oui, j'ai choisi Akpakon le doyen parce que tout d'abord, le doyen c'est un ancien qu'on attribue aux gens. Maintenant, j'ai commencé la comédie il y a longtemps avec plusieurs personnes et dans les jours, il y a certaines personnes qui se sont laissées. J'ai commencé depuis les bancs et comme on le voit parfois dans les villes ou bien sur les réseaux sociaux, on dit ah, par contre toi tu es toujours dedans, tu es un ancien, hein? Doyen, je m'écris, hein? Tu vois, un doyen, je m'écris et tout le monde commence par m'appeler doyen. Et quant à Akpakon, c'est un aliment, c'est une nourriture que j'aime beaucoup, et qu'on appelle à bobo, bobo de bouillon. Et j'aime manger ça. Et quand on voit la nourriture, l'aliment là, on sent que bon, on doit manger. Et ça, toujours pour un d'accord, il faut. Or que c'est pas ça. Avant de préparer Akpakon là, on doit changer de l'eau plusieurs fois. Vraiment, si tu manges là, ça devient amer. Et vu la nature des hommes, je vois que l'homme a plusieurs faces. Comme Akpakon. Comme Akpakon. Donc c'est pour cela que j'ai choisi Akpakon et j'ai ajouté le doyen. D'accord. Merci beaucoup. Avant d'aller vers Dayato, pourriez-vous nous dire en quelle année vous avez commencé à vous intéresser véritablement à la chose de la comédie? Oui, j'ai commencé la comédie en 2007. En 2007. En 2007. Au CGN.com. Au CGN.com. Et Dayato, vous autres, vous avez commencé en quelle année véritablement? Véritablement, moi j'ai commencé en 2009. En 2009. Donc, doyen reste toujours doyen. Ouais, exactement. Et vous, Massime, vous avez commencé en quelle année? Bon, moi j'ai commencé avec Dayato et lorsqu'il était en solo. Ok. Et vous, non. Ananon. Ananou, ok. Oui. Vous avez commencé en quelle année? Oui. Moi, j'avais commencé en 2002 avec les mousquetaires à Cotonou. Ok. Oui. Merci beaucoup. Avant de vous retrouver en équipe dans Chronique du Rire, chacun de vous, en tant que comédien, vous avez commencé par faire vos chemins séparément. Vous allez, en bref, me dire votre parcours avant de vous retrouver en Chronique du Rire. Dayato. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, avant de se retrouver à Chronique du Rire, c'est vrai que chacun a parcouru son chemin. Moi, j'avais démarré avec quelqu'un, on était deux, j'avais démarré. Il y a une émission qui passait sur une chaîne de télévision béninoise que je ne veux pas appeler le nom. Et on participait à l'émission. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas créer mon propre groupe? Donc c'est de là que j'ai créé la compagnie Dayato.
C'était en 2010-2011, si je ne me trompe pas. Et ça a commencé, on a commencé petit à petit quand il y avait des spectacles. Je priais et je demandais pardon aux organisateurs pour venir jouer. D'autres refusent, d'autres disent il faut venir. Des fois tu viens, je prends mon argent, je prends zéro pour partir sans rien. Mais le temps on m'acclame, ça me va déjà. Je me retourne chez moi. Ma maman disait non, t'es calmé, mais il n'y a rien dedans. Je m'entête, je fais. J'ai pour mon secours, mon spectacle, ça ne me disait rien parce que je me suis dit, et n'a rien dit. Donc c'est pratiquement en 2017, et il y avait un événement qu'ils ont organisé, j'ai participé et j'étais le premier, j'étais le lauréat le jour-là, j'étais tellement content pour on dit quoi enveloppe, donc ça m'a ému, quoi. Donc c'est de là encore découragé, j'ai commencé et en début 2019, il y a une télévision qui m'a appelé pour un projet et il a dit qu'il veut spécialement mon groupe. J'ai dit que dans mon groupe, il y a les étudiants, donc ils n'ont pas le temps. C'est comme ça, le monsieur a contacté Akpakon. Akpakon, il a appelé et dans son bureau aussi. Et on a parlé du projet. En ce temps, je connaissais Akpakon, Akpakon me connaissait seulement que on faisait un peu la béninoiserie. Il y a ces poètes, il y a ces combien, on faisait un peu ça. Donc, quand le monsieur nous a rassemblés, on a parlé. Donc, en fin de compte, le projet n'a plus marché comme cela se doit. Donc, Akpakon est venu me voir, il a dit, environ, bon, nous, non, blon, 2 minutes, 1 minute pour lancer. Donc, c'est de là, lui, il a dit qu'il connaît un producteur qui va aller lui en parler, si c'est bon, qui va me revenir. Donc, c'est comme ça. Ok, merci beaucoup. Je connais Akpakon. Et vous, Akpakon le doyen, avant de vous retrouver en équipe dans Chronique du Riz? Moi, j'étais dans un groupe avant qu'on appelle Secom du Bénin. Et nous sommes 3 talents dedans. Et on a constitué ce groupe depuis le 6 juin Bolicon. Et on faisait les journées culturelles, comme Dato vient de dire. Et je l'ai rencontré, je l'ai appelé, je lui ai dit, ah si c'est ça, on organise quelque chose du genre 2003, que lui n'a pas d'argent, quel producteur au Bénin ici maintenant qui peut nous filmer comme ça, sans rien prendre bien, sans prendre quelque chose. J'ai un ami là, que lui va nous aider et on va négocier avec lui sur le contrat. Il dit qu'il a fait le nom. C'est de là que j'ai appelé le nom de Dabo Record. Et je suis venu chez Dabo, je lui ai parlé, il a dit, ah, si la personne est sérieuse qu'il peut travailler avec lui. J'ai dit, ah, que la manière dont j'ai vu, il est vraiment sérieux, qu'on peut continuer. Il dit, ah, c'est ça, on va nous mettre sous contrat. Et on a parlé, je ne vais pas tout dire ici, on a parlé, et on a commencé le contrat là, depuis ce jour-là. On a travaillé aujourd'hui. Et comme l'occasion fait la ronde, et comme Akpakon l'a dit tout à l'heure, on profite pour dire merci à notre maison de production qui a accepté à cœur ouvert, à bras ouverts, aux pieds ouverts de nous prendre. Oui, parce qu'on a vu beaucoup de maisons de production avant de tomber sur lui. Donc merci encore à D'accord. Donc en résumé, chacun de vous avait fait avec un groupe avant de vous retrouver à nouveau dans un nouveau groupe. D'accord. Donc en résumé, comme l'a dit Dayator et Akpakon le doyen, chacun de vous a fait dans un groupe avant de vous retrouver, n'est-ce pas, en équipe pour pouvoir sortir les épisodes de Chronique du Riz. Alors, vous, Massim, est-ce vrai que tout le monde a fait dans un groupe avant cette union en Chronique du Riz? Oui, bien sûr. Comme l'a dit Dayator et Akpakon le doyen, chacun de nous a déjà fait son chemin. Moi, j'ai fait avec Dayator, bon, avant qu'on se mette ensemble. Et il y a quelques filles qui ne sont pas avec nous ici. Il y a Florie, il y a Annick, il y a Diane. On ne peut pas les oublier, elles ne sont pas là plutôt. Et maintenant, bon, ce sont quand même des filles qui ont déjà fait dans d'autres groupes avant de vous rejoindre en Chronique du Riz. Charlotte aussi. Bon, ce sont quand même des filles qui ont déjà fait d'autres groupes avant de nous rejoindre.
et parce que c'est la passion. Elles ont la passion de la chose. Et ensemble, on a décidé de donner le sourire au peuple béninois à travers la comédie. Ok, Merci beaucoup. Je reviens directement vers Akpakon le doyen. Monsieur le doyen, la comédie pour vous, est-ce un don? Vous ressentez que c'est un don ou bien vous avez quand même essayé genre juste un cours d'essai pour voir si est-ce que la comédie va vous marcher vu que les autres le font? Oui, merci beaucoup. Et sans vous mentir, la comédie c'est un don pour moi. Et personne ne peut arracher ce don-là. Parce que la comédie, j'ai commencé depuis sur les bancs, comme je vous ai dit là. Bon, nous déroulons, même à la maison là, si tu es à côté de moi là, tu vas rire tout le temps. Tout le temps, il n'y a pas cette façon de se dont tu ne vas pas rire. Donc même si je suis député aujourd'hui, bien ministre, je ne vais jamais laisser la comédie. Parce qu'en dormant, je fais la comédie. C'est donc pour moi. Cette question, je vais directement vers Ayator. Selon vous, bon, pas selon vous, vous autres aussi, est-ce un don ou vous avez essayé comme toute autre personne? Pour moi, c'est pas essayer voir, c'est don naturel. C'est un don. Et dessous quoi. Parce que je dis ça parce que quand j'étais sur les bancs, moi-même je ne savais pas que je faisais rire. Mais quand je disais quelque chose un peu de bizarre, les camarades disent ouais, théâtre vient en bleu, ouais, théâtre vient en bleu. Donc un peu de ça. C'est comme ça, ça a pris c'est comme ça on a commencé. Ok. Maintenant, je voudrais savoir, parmi ces différents épisodes que vous sortez, lequel parmi ces épisodes-là que chacun de vous a beaucoup plus aimé? Monsieur, permettez-moi de répondre à cette question. Toutes les œuvres que nous avons à faire là sont bonnes à notre yeux, sans vous mentir. Vidéo de demi-blog, d'abord le code blog, mais il conduit, il met en ligne tout le temps la vidéo. Du coup, il y a un peu de temps. Parce qu'on a eu des temps à réfléchir, à écrire. Vraiment, chaque jour, c'est que nous dépensons des énergies. Donc, du coup, il y a un peu de temps. C'est aux fans de nous dire maintenant que c'est que il y a des sinon que ça revient aux fans de choisir les autres que eux autres ils aiment. Voilà. Je comprends. Okay. Et maintenant, Dayato, vous autres vous allez nous dire un peu comment est-ce que les choses se passent depuis l'émission de l'idée, validation de l'idée, tournage, jusqu'à ce que l'épisode sorte. Comment est-ce que les choses se passent véritablement? Ok, merci pour la question. Et tout travail, ou bien travaux, on dit Travaux. Ah, merci. Donc, tout travaux qu'on fait, tout ce que vous regardez, vous visualisez, ce sont des travaux préalables. C'est que Minoko, c'est quoi? Tous les membres du groupe, tous ceux qui jouent dans Chronique du Riz, même jusqu'au réalisateur là, et M. Oscar Bertin là, tout le monde vient avec un thème. Vous voyez? Donc, dans la semaine, on travaille 2 fois dans la semaine. Il y a le jour des répétitions et le jour des tournages. Donc, au tournage, quand tout le monde vient avec son thème, on travaille là-dessus. Vous voyez? Donc, quand on finit de travailler sur les thèmes, on donne rendez-vous au jour de tournage. Et quand on vient au jour de tournage, on revient encore sur la même chose. Donc, on peut trier un thème choisi. Par exemple, moi, je peux écrire le thème et Akpakon et Maxime vont jouer sur le thème. On développer et jouer. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément que c'est moi qui ai amené le thème et l'équipe a travaillé là-dessus que je vais aussi jouer forcément là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Et pour ne pas vous mentir, c'est que Français Béodier Gangoumi, c'est comme ça, je bégaye quoi. Donc, je viens, vous attraper dans le fil. Donc, pour ne pas vous mentir, c'est que thème et le cahier même, il y a 200 pages. Donc, il y a aussi les moyens qui jouent. Les moyens nous déjouent. Et pour parler des moyens, je reviens vers Akpakon le doyen. Quels sont les problèmes que vous avez souvent au sein du Chronique du Riz? Problème aussi. Oui, il n'a pas menti, il a dit la vérité. Nous avons beaucoup de thèmes. Et faute de moyens financiers là, ces thèmes ne sont pas encore sortis. Bon, si quelqu'un peut penser à nous,
pour cette difficulté-là et dans leur vie militante. Parce que, par exemple, avant de se rencontrer, une fois, d'autres, plein de deuxième, c'est l'argent qu'on fait sortir de notre propre poche, vous voyez, non? Et de plus encore, c'est grâce à notre réalisation le réalisateur que nous sommes encore là. Sinon, pour faire sortir une vidéo, pour mettre une vidéo en ligne, il nous faut centaines de mille, sans vous mentir. Il nous faut centaines de mille. Donc, si à chaque fois la maison de production doit prendre toujours ces centaines de mille chez nous avant de lancer un épisode, ça va nous déjouer totalement. Donc, c'est encore une fois l'occasion de dire au gouvernement, pas forcément au gouvernement, mais au peuple béninois, les hommes de cœur, de bonne volonté, voilà. Et c'est aussi toujours par faute de moyens que depuis toujours on n'a pas pu faire sortir notre album jusqu'à aujourd'hui. Sinon, il y a vidéo là. On implore le peuple de venir à notre aide. Il y a un gouvernement, ni quelqu'un va aider, pour le ministre de la culture, mais le gouvernement, mais les piquets, on va aider les politiques, on va aider sinon c'est des supports mais il ministre de la culture c'est donc on a besoin de vous. Et donc tu vas encore entendre ça. Il faut vous dire que tu es sénégalais sinon. Je profite de l'occasion pour vous dire que on va des Sénégalais ici. Je suis béninois comme vous. On a besoin de vous. Il ne faut pas dire que lui, les Sénégalais, il est trop noir. Je ne veux pas l'aider là. Non, non, il ne faut pas dire ça. C'est un béninois. Donc vous êtes tous béninois. Il est né à Cana. On va parler de ça maintenant. J'espère que le gouvernement, ils ont quand même reçu vos messages et vont quand même réagir d'ici là. Nous allons quand même l'espérer. Je vais revenir sur votre accoutrement. Est-ce que chacun de vous, vous portez ce que vous voulez ou bien c'est une exigence du réalisateur? Je voudrais savoir, histoire de bavois, du chapeau et tout. Au fait, moi, mon niveau, c'est vrai que le réalisateur existe des fois, mais moi, à mon niveau, c'est un vieux qui m'a mis au monde. Il n'est pas jeune avant d'engrosser ma mère. Donc, il a laissé les accoutrements comme ça. Vous connaissez les accoutrements des vieux. Donc, quand je suis né, j'aime trop les habits. Ces gens d'habits quoi. C'est pourquoi on me voit souvent. Donc votre quotidien aussi, même si c'est pas forcément pour jouer, votre quotidien remarque quand même. Non, le quotidien, j'évite de ne pas faire ça trop. Parce que à dire on va te trouver trop vieux, c'est pas aussi bon. Et cette histoire de bavois, à part de toi, je reviens sur vous. Monsieur l'animateur. L'histoire de Bavois là. Non, ça te rappelle. Ça me rappelle. On a voulu dire. C'est que Bavois, sans vous mentir là, quand je porte Bavois là, je me rappelle de mon enfance. Quand vous voyez les enfants s'amuser au dehors là, est-ce que vous ne vous sentez pas à l'aise? On est égayé. Donc, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie là, quand tu vois Bavois, tout Bavois pour dire nous avons fait le problème c'est tout. À mon oreille, on a d'accord. C'est que Bavois une dessous une douleur pour tirer les je me sens à l'aise. Vous vous retrouvez dans la peau des enfants. Voilà, des enfants. Nous on filé alors par bon, mon problème on a filé non, je prends attention, je les guette, je vois, je surveille leur réaction et autres. Ben nous vivons alors par les cas. Mon Dieu, nous avons et fan télé les belles pour vidéo pour et on quand même là Bavois si mais c'est nous comme on dessine. Parfois notre réalisateur d'abord me dit ce jour-là à m'a dit Bavois on va tourner pardon. Merci nous pour là. Si après je pense encore. C'est que nous dois les bons nous affiner enfants tu me sais d'eau enfants tu me sais d'eau dès nos pas bon et pour pépé mais on peut même il a fini à gondeler
Papa Jazzy, je les Je vais tout signifier que la comédie aussi c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Bon, mais où le film, pourquoi mettons les on dit d'accord, mettons les amoureux, quand il met quoi les marques Didi, vous voyez ce genre d'amusement là. D'où le on a l'aise. Donc quand il a un bâton le doyen, il porte son bavoir et qu'il est devant la caméra, donc il se met dans la peau des enfants, genre, tu n'es plus de grandes personnes, oublier toutes soucis. Même si aujourd'hui je pose fesses, on a fait d'autres tenues du bois. C'est parce que tout à l'heure, on rapide de ça, si on a aussi dit. On a d'autres débours. C'est ça qui accompagne le. Voilà, par contre, il ne faut pas rêver parce que ta tête est un peu grosse là. Ok. Et c'est que moi je peux augmenter à son histoire de Bavois là. Oui. Quand il porte ça souvent, il dit que c'est pour faire bip à sa maman. Voilà. Bip de telle manière que il devait avoir 6 ans avant qu'on le coupe et tétage. Maintenant, à 3 ans, on l'a coupé ça. Donc, il est énervé depuis le jour là. Donc, partout, il passe ses bavois, il porte ses bouffées. Alors, je continue. Je ne t'aime plus, hein. Non, il ne t'aide plus. Sinon, les femmes vont croire que. Sinon, les fans vont croire que je suis en train de t'aider. Non, il est déjà grand. Voilà, juste qu'il porte ma voix pour se mettre dans la peau des enfants, pour faire rire le peuple béninois et celui du monde entier. Maintenant, je m'en vais vous demander, est-ce que l'équipe de Chronique du Rire va toujours rester dans le temps? Éternellement. Nous savons comment est-ce que ça se termine souvent avec les groupes. Pour nous, là, c'est éternellement. Jusqu'à l'infini, on prie souvent Dieu pour ça. On prie souvent Dieu pour ça. Parce que c'est vrai, on est au Bénin, effectivement. Et on sait comment ça se passe. Donc on prie souvent Dieu pour ça. Et il ne va jamais accepter. La disculation arrive. C'est pourquoi quand parfois nous pas problème non va mais parfois si voilà on paye mais si on peut dire on peut c'est comme ça comme ça passe pour voilà. Et que Dieu vous unisse. Amen. Et maintenant nous allons plus beaucoup parler pour d'éventuels événements, ceux qui auront besoin de Chronique du Rire, des éléments de Chronique du Rire pour un événement. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Avant la question, c'est la dernière question. Non, pas évidemment. Bon, en tout cas, l'avant-dernière. D'accord. Sinon, moi, je m'attendais à ce qu'il demande si on n'est pas marié, célibataire, ou bien divisé de foyer, ou casseur de foyer. Ok, on va en revenir là. Je parlais des contacts avec lesquels on pourrait nous joindre. Oui, pour nous contacter, il faut nous appeler sur 96 42 22 09 ou bien 95 49 99 04. Ce sont aussi des contacts flous. Ça prend agent quoi. Je vous rappelle que ce n'est pas un numéro pour les go, pour les... Non. Ça prend de l'argent. Donc ceux qui ont besoin de prestations de garde de Chronique du Rire. Surtout les anniversaires et quoi encore? Les baptêmes. Tout événement. Mariage. Même pour Pluton, s'ils ont Pluton, c'est ça. Moi, je fais pas. Moi, j'ai fait. De toute façon, ils vont contacter le 96 42 22 09 là, c'est un mobile money. C'est le mobile money. Ça prend aussi. Ou MTN. Donc si on n'a pas forcément besoin à part pour un événement et qu'on a quand même envie de les aider, vous pouvez aussi soit envoyer un truc sur l'MTN ou sur le groupe. Les deux sont valables. Oui. Ok. Et parlant de cette histoire de certains numéros pour les go, les filles, Papon est déjà marié apparemment. Après de femmes là. La question là. La question là. Je suis dedans seulement. C'est Dieu qui connaît mon cas. Dieu connaît mon cas. Ça c'est une bonne question. D'ailleurs, vous autres, vous êtes mariés, célibataires? Je
Je suis le frère de Akpakon, donc voilà. Qui aussi connaît mon cas. On est dans le même cas. Ok. Monsieur, merci. Bon, moi je suis célibataire tout simplement. Mais je vous assure que les deux éléments là, ils cachent quelque chose. On n'a pas de femme, sans vous mentir. Il y a point d'interrogation. Il y a point d'interrogation. C'est compris. Moi aussi, c'est Dieu qui connaît mon cas. Comme Papou et Dayator. De toute façon, il y a plus de cela. Ah, c'est Dieu qui connaît mon cas. Je suis la soeur de la Papou. Donc, il y a apparemment, on a. Je ne connais pas votre cas. Non, je connais mon cas aussi. C'est pratiquement la famille qui connaît mon cas. Famille qui connaît le cas. Jésus-Christ connaît maman. Ok, bon, sans plus trop m'attarder, nous allons clôturer, n'est-ce pas, cette interview et je vais commencer par M. Messim. Vous allez donner votre mot de fin et ainsi de suite pour clôturer, n'est-ce pas, cette belle interview. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Oui. Et je tiens sincèrement à remercier nos fans. Oui. Parce que c'est à cause d'eux que nous avons eu le courage. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux que nous avons eu le courage de continuer et courir du riz. Vraiment, je les remercie. D'accord. Et votre mot de la fin, madame. Merci, monsieur l'animateur. Je vous remercie. Je remercie aussi les fans pour tout ce qu'ils sont en train de nous faire. Pour tout cela, je vous remercie tout le monde. Et aussi à notre réalisateur. Oui. Monsieur Oscar Detti. Oui. Pour rappel, il a été quand même aussi notre invité sur le club du mercredi entre-temps. Monsieur Dayator. Oui. Et merci beaucoup. Je vous dis merci d'abord à votre magazine Clap du mercredi pour le déplacement envers notre petite personne. Okay. Et je dis merci à notre maison de production d'Agro. Je dis aussi merci à tous les fans, ceux qui achètent crédit vrai et regardent nos trucs, ceux qui payent à hors crédit à hors et regardent aussi. Je leur dis aussi merci infiniment. Mais je vais dire à ceux qui nous appellent ces vidéos là, nous aussi on crédit à hors, nous aussi on paye. Donc eux aussi n'ont qu'à payer à hors comme nous voulons y vidéo directement sur YouTube. Parce que nous aussi on nous envoie le lien. Et donc merci aux fans, merci beaucoup pour leur soutien de chaque jour. Parce que quand ils nous écrivent, c'est bien les gars, continuez, ça nous motive et on travaille encore. Ça motive et il faut dire quand même que les autres aussi fassent le bon geste. Et en partageant, vous soutenez financièrement tout ce que vous avez demandé. C'est ça. Madame, votre mot de la fin. Bon, je dis merci à notre réalisateur, Je dis merci aux fans qui suivent nos vidéos sur WhatsApp, sur YouTube. Merci à vous. Okay. Monsieur le doyen, le doyen général, allez, votre mot de la fin. Nous fans, mais ils ont au carton. Parce que nous, on commentaire, on lit et tous les commentaires, on lit chaque jour, on lit. Vraiment, merci à vous les fans, merci infiniment, merci pour vos efforts. Mais non, je les remercie tous. Et le grand remerciement, c'est notre manager, producteur, réalisateur, Tabo Record, monsieur Oscar Petit, béninois 100%. Donc, je le remercie très sincèrement parce que c'est grâce à ces conseils. Et mi blogons les ou blolé à Ottawa dolé et vas-y bon mi do fi bon mi alo mi moi petit donc tout mais surtout béninois non mi comment si est sérieux les bon do en vie bon scène to mi les yo ma hésité ou une scène to mi c'est un tout à nous on est là pour prendre ça. Merci beaucoup, merci au ministère du gouvernement et Patrice Talon dans la chaîne le mot son excellence do et me délai le temps bon on dans ces dos. Merci très sincèrement et merci aussi à vous l'animateur monsieur Dean Clap du mercredi, monsieur Dean Yakasu. Merci beaucoup pour le déplacement parce que c'est pas n'importe qui que Dieu vous le rende au multiple là c'est petit multiplication. Nyendo gbenu akrono mi ton pero to me daji ko dopo bodo gbenu nu mese mi ton le de so
do ye me de bujo mi do a ko gba ja kun gba je mi le tan me kun gba ji mi le mi si won do nu me se mi ton le kon gbe de ami ka si won da kun no gbe to wa do gbe nu ple me bi ton bo do gbe nu gan e pa che do mi me mana hevle to le nu do gbe nu ye me bi bo do gbe nu he nu e me mi me bi mi ko si lo polopolo le bo le do gbe nu me yin wa ni nu wa mi ton chronique du riz mono pon le o e na che mi e on soit alors sous d'autres nuits. Au dogbenu au clap du mercredi, il est tombé mi ton boa mi soa mi wea mi karomina ta fo mi ton na pon mi e na tiel mi kaka bo dogbe da ho nu manager mi ton do ejo mi do pon gbede ya afodi de mi ton produit do mi ton wa gbo mi ton bi o e we no to da sinu mi ndogbe ni trala bodo akuno gbero to na kon mi me bi do po na zia lo ton da ga hu mo. Amen. Chers internautes, nous voici à la fin de cette belle interview. Nous vous remercions, vous qui avez passé quand même votre temps, vous qui avez quand même perdu vos data pour nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Nous remercions quand même l'équipe technique, la structure d'Abo Record qui a accompagné cette émission. Désormais, retrouvez-nous sur YouTube, sur la page Clap du Mercredi. Retrouvez-nous également sur Facebook, comme d'habitude, sur la page Clap du Mercredi. Allez dans votre barre de recherche, tapez Clap du Mercredi et vous allez commencer par suivre nos numéros si vous ne le faisiez pas. N'oubliez en même temps. Oui, n'oubliez quand même pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Abo Record et aussi à la chaîne Clap du Mercredi, aussi à la page d'Abo Record sur Facebook et aussi à la page Clap du Mercredi sur Facebook. Nous vous donnons rendez-vous pour très prochainement. Merci. Comme du riz. Comme du riz. Voilà. Des coups de paix, coups de forfait. Merci monsieur. Merci beaucoup. Il y a Corona seulement, non? C'est lui qui a perçu la yaya. Ok, vous n'avez pas dit.